Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager mes relations avec de la flexibilité. Oui, être flexible, peu importe sur quoi, soit dans la vie privée, soit dans la vie professionnelle, comment ça peut nous aider? Et là, je dois vous dire très honnêtement que toutes mes réussites que j'ai eues sont basées sur la flexibilité. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais bien vous raconter dans cette vidéo, c'est comment faire pour être flexible. Quels sont des prérequis? Ensuite, sans quoi ce n'est pas possible être flexible, désolé pour la tautologie, et au final, comment ça peut nous aider, peu importe, soit dans la vie privée, soit dans la vie professionnelle. Maintenant, si on prend un exemple très simple et très logique, je vais vous dire que quand je planifie quelque chose, je mets en place un plan pour obtenir le résultat, pour obtenir mon objectif. Et très souvent, quand je partage ça avec quelqu'un, peu importe avec qui, soit c'est le plan professionnel, soit c'est le plan personnel, dans la vie perso, et du coup, très souvent, j'entends de la part des gens les différentes choses. Quand ils me disent, c'est comme ils essayent de me prévenir que je peux avoir échec, soit je peux ne pas réussir. C'est comme ils s'inquiètent pour que je ne sois pas déçue si ça n'arrive pas comme je veux. Pourquoi? Parce que très souvent, les gens pensent que quand je mets en place un plan, n'importe qui, quand on met en place un plan pour obtenir certains résultats, ils pensent qu'on doit strictement suivre ce plan pas à pas. Et du coup, si on rate une étape, c'est comme ça nous éloigne du résultat défini et ça nous éloigne des objectifs qu'on peut obtenir. Ça veut dire que si au milieu il se passe quelque chose, ça peut ne pas nous permettre d'obtenir nos besoins. Et ils ont raison. Par contre, comment on peut quand même obtenir ce qu'on veut en étant flexible? Maintenant, comment faire pour être flexible? Et qu'est-ce que ça veut dire, au moins pour moi, d'être flexible? Alors, être flexible, c'est savoir changer des choses. Pas s'adapter, changer des choses. Par exemple, quand je mets en place un plan, comme je disais, je peux changer des règles. Ça veut dire que comment les étapes que j'ai mis en place, je peux les changer, je peux les modifier. Je change les règles de jeu pour obtenir des résultats. C'est ça, être flexible. Je peux jouer avec ces règles. Si j'ai dit que ici, je vais faire ça, mais au final, je vois que l'environnement autour de moi ne me permet pas de faire cette étape X, dans ce cas-là, je peux changer des règles et dire, ok, je vais le faire différemment pour quand même avancer, pour obtenir ce que je veux. Et c'est ça qui s'appelle être flexible. C'est prendre en compte tout ce qu'il y a autour de nous. Regarder comment on peut le modifier pour quand même obtenir ce qu'on veut et faire cette modification. Ne pas avoir peur de changer quelque chose. Parce que peu importe par quelle direction on va passer, le plus important, c'est que le résultat final où on va arriver. C'est ça qui nous intéresse. Ça ne nous intéresse pas les différents chemins. Ça nous intéresse que le résultat final. C'est pour ça, avoir le plan, c'est bien, mais il doit être très flexible pour qu'on puisse obtenir nos résultats. Ensuite, jouer avec des règles. Pourquoi jouer? Parce que quand je mets en place un plan pour obtenir des résultats souhaitants, c'est moi qui mets en place ces règles. Ça veut dire que c'est moi qui peux les facilement changer et jouer avec. C'est dans mes pouvoirs. C'est à moi de décider comment je veux le faire. Parce que, peu importe ce que je fais au milieu, je vais obtenir quand même le résultat. Parce que si je reste très strict, ce qui était défini au début, ça peut ne pas me permettre d'arriver vers la fin si au milieu il y a des changements qui ne dépendent pas de moi et que moi je ne veux pas accepter, je ne veux pas voir qu'il y a ces changements. C'est pour ça que je peux jouer avec des règles. Ensuite, je peux définir les règles. Comment ça définir? Si, quand je planifie quelque chose et quand je planifie des étapes, du coup c'est moi qui définis les règles, comment je vais l'obtenir, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais si je le définis comment c'est mieux pour moi, n'est-ce pas? Si je le change, c'est mon désir de le changer, c'est mon choix. C'est comme ça que je vois que c'est mieux pour moi. Vous pouvez imaginer une voiture qui roule dans la nuit. On a les phares
Et le phare nous permet de voir qu'à 50 mètres. On peut voir que 50 mètres et pas plus. Si on avance, on voit l'autre 50 mètres. Et si on avance encore. C'est comme ça qu'on peut planifier que cette distance de 50 mètres, pas plus. Mais en avançant, on voit les changements. Vous voyez, c'est ça la flexibilité. Et dans notre plan, peu importe professionnel ou personnel, on doit vivre de la même façon. Donc, on connaît la destination, on a le plan, mais on l'adapte et on le change si nécessaire à n'importe quel moment quand on avance. À chaque étape, on peut le modifier, changer, soit le redéfinir pour avancer mieux. J'imagine que vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, autre chose. Avoir le plan, c'est pour obtenir un objectif. J'aimerais bien encore une fois définir. Mais être flexible dans la réalisation, on peut au milieu, en passant par toutes les étapes, le changer n'importe quel moment, définir les règles, changer les règles, jouer avec les règles, être vraiment flexible dans cette période avant d'obtenir le résultat. Et c'est que grâce à ça qu'on va obtenir ce qu'on veut. Parce que si on reste très strict, on va échouer. Et ça, c'est normal parce qu'on ne peut jamais planifier quelque chose et savoir que ce plan va rester strict, va rester dans le cadre de la planification parce qu'il y a tellement beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous et qu'on ne peut pas prendre en compte pendant la planification qu'au final, les gens qui me disent que tu ne vas pas réussir ce que tu veux quand je leur présente au début mon plan, ils ont raison. Si je reste strict avec mon plan, c'est comme ça je ne vais pas le réussir et obtenir des objectifs. Mais quand je vais être flexible avec mon plan, c'est dans ce cas-là j'obtiens mes objectifs. Encore une fois, on répète. Comment être flexible? Quoi faire? C'est définir des règles, jouer avec des règles, changer des règles. Être flexible avec le plan pour pouvoir obtenir des résultats souhaitants. Maintenant, quels sont des prérequis, surtout pour moi et de mon point de vue, pour être flexible et pour réussir à faire tout en flexibilité? Il y a plusieurs choses. Et la chose la plus importante, c'est être attentif. C'est l'attention. Oui, on ne peut jamais penser à ça, mais oui. Être attentif à ses besoins. C'est savoir s'écouter quels sont mes besoins et comment après je peux changer, quoi je peux changer pour correspondre à mes besoins, pour obtenir mes besoins, pour satisfaire mes besoins. Mais tout d'abord, je dois savoir mes besoins. Mais pour savoir mes besoins, je dois être attentif à moi-même. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, attentif à ses émotions. Oui, quand je suis attentif à mes émotions, très rapidement, je peux comprendre en quel état sentimental je suis. Si je suis en colère, je peux changer ça. Si je suis... Et je peux prévenir des risques qui peuvent être derrière. Quand je suis heureuse, je suis attentif à ça. Comme ça, je peux capter quels éléments, quel événement, quelle action m'a mis dans cet état. Être heureuse. Ensuite, je peux capter ça et ensuite réutiliser ça pour le futur. Et savoir qu'est-ce que je peux encore faire pour être heureuse, pour avancer plus. En plus, désolée pour la tautologie, quand on est heureux, c'est parce qu'on obtient quelque chose. Quand on obtient quelque chose, c'est parce qu'on a réussi. Et donc, il faut vraiment capter cette réussite, il faut capter cet état émotionnel pour nourrir soi-même et pour avoir plus de motivation. C'est pour ça, et les émotions sont très importantes. Il faut vraiment être attentif à nos émotions pour après soit prévenir les émotions négatives et les éviter, soit capter grâce à quoi on est réussi à arriver vers les émotions positives et comment le faire en futur pour toujours garder la motivation, pour toujours garder notre état d'esprit qui nous aide à avancer. Voilà une partie de la flexibilité. Ensuite, attentif à ses envies. Voilà, quand on sait ce qu'on veut, quand on connaît nos envies, ça nous permet de bien planifier comment on peut le réaliser. Soit quelle sera la prochaine étape pour notre bonheur. Mais quand on ne sait pas ce qu'on veut, c'est très difficile d'être heureux.
Franchement, c'est très très compliqué. C'est pour ça, peu importe qu'est-ce qui va arriver quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sera jamais content parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. C'est pour ça que vraiment, savoir nos envies, ça va nous permettre de définir est-ce qu'on a et de comprendre est-ce qu'on arrive à les obtenir ou on n'arrive pas. Quand on n'arrive pas, c'est normal de ne pas être content, mais quand on arrive à les obtenir, c'est à ce moment-là qu'il faut bien comprendre que, ok, j'ai voulu ça, je l'ai obtenu, je suis très contente, capter ces émotions, être attentif à ces émotions, et c'est comme ça que ça va nous nourrir pour ce qui va nous permettre d'avancer. Et du coup, concernant la flexibilité, quand on est flexible et on écoute nous-mêmes, on peut suivre nos besoins, construire nos envies, réaliser ça, et capter nos émotions, capter ce qu'on est content de ce qu'on a réussi, et c'est comme ça que ça va nous stimuler à aller vers l'autre étape, step by step. Ensuite, être attentif à ces résultats. Oui, parce que vous savez quoi? Les gens disent que quand on met beaucoup de projets en place et après on les obtient un après suite aux autres, et tout ça comme ça va nous créer cette dynamique dans laquelle on oublie de profiter de ce qu'on a obtenu. C'est comme on se met dans la compétition, obtenir plus en plus. Et oui, ces gens ont raison, dans le sens que si on ne fait pas attention à nos résultats, parce que si on fait attention à ce qu'on a réussi à faire et après on profite de ces résultats, on profite de ces émotions, ça nous fait plaisir et on continue à vivre certains temps dans ce plaisir, c'est grâce à ça que ça nous permet d'avancer sereinement et très très intelligemment avec l'intention de pour nous-mêmes, et ça va nous permettre de construire encore plus de projets, plus de plans, les obtenir comme on veut. Encore une fois, avec la flexibilité, parce que quand on obtient quelque chose en étant flexible, et après on sait qu'on peut obtenir autre chose, mais on connaît déjà que d'abord on a le plan, et après on est flexible dans sa réalisation. Et quand on réalise quelque chose, quand on obtient des résultats, on profite pour garder ces émotions positives, donc être attentif aux résultats pour être encore plus attentif aux émotions qu'on obtient. Ensuite, attentif à son bien-être. Oui, c'est très important pour la flexibilité aussi, parce que ce n'est pas la peine d'essayer d'obtenir quelque chose en passant par les étapes qu'on a mis en place et en sachant que ces étapes nous font mal, nous font sentir pas bien. C'est pour ça, à chaque étape, quand la voiture avance avec les phares dans la nuit, quand on voit que ici on se sent pas bien, notre bien-être est impacté, dans ce cas-là, on est flexible pour déjà identifier ça et ensuite le changer et passer par un autre chemin qui sera plus agréable. Donc voilà. Et quand on passe par l'autre chemin qui nous fait se sentir plus agréable et on avance vers nos résultats, c'est comme ça, on capte ce qu'on est content de ce qu'on fait. On capte qu'on n'est pas trop strict avec notre plan, ce qui nous permet très facilement, plus facilement, obtenir ce qu'on veut. Donc voilà, être attentif à son bien-être pour ne pas se forcer, pour ne pas se faire mal, pour arriver vers ce qu'on veut avec les meilleurs résultats et avec la meilleure sensation. Et après, être attentif aux opportunités. Parce que très souvent, on ne voit pas qu'est-ce qui arrive de gauche à droite. On est avec les yeux fermés, on suit strictement le chemin qu'on a défini sans faire attention. Mais quand on est attentif aux différentes opportunités qui arrivent de tous les côtés, parce qu'ils arrivent très très souvent, ils arrivent presque tout le temps. C'est sauf qu'on ne veut pas les voir, soit on n'arrive pas à les voir. Mais quand on s'arrête, on ouvre les yeux et on commence attentivement à suivre qu'est-ce qu'il y a autour de nous, qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce qui arrive, on peut bien capter ces opportunités et après les utiliser dans notre plan. Ça veut dire on devient flexible. On prend des opportunités, on prend certaines étapes de notre plan,
on le change, ce que j'avais déjà dit, on joue avec des règles, on incruste dedans des opportunités, ce qui nous permet d'obtenir ce qu'on veut, même des fois plus ce qu'on veut. Voilà, donc les prérequis pour la flexibilité, c'est être attentif aux besoins, à ses émotions, à ses envies, aux résultats, ce qu'on obtient, à notre bien-être et aux opportunités qui sont autour de nous. Maintenant, sans quoi la flexibilité n'est pas possible, sans plusieurs choses. C'est pour être flexible, il faut avoir l'esprit ouvert. Oui, parce que quand on est très fermé dans nos pensées, quand on est trop fermé dans nous-mêmes, ça ne nous permet pas d'être flexible. Il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir l'esprit, il faut regarder du côté. Il faut s'intéresser aux autres, aux choses qui se passent, et cet esprit ouvert va nous permettre de comprendre plus de choses et être beaucoup plus flexible. Soit développer la flexibilité si on commence petit à petit à avoir l'esprit plus ouvert. Autre chose, de quoi on a besoin pour être flexible, c'est regarder sur la situation de la point de vue global. C'est comme on fait quelques pas en arrière et on regarde qu'est-ce qu'il y a autour de nous pour voir mieux l'image, pour voir mieux les situations avec tous les éléments. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'est-ce qui est mieux dans notre plan, comment on peut le changer et qu'est-ce qui peut peut-être arriver. C'est comme, imaginez s'il vous plaît quand vous êtes dans un bâtiment, 6e étage par exemple, et vous regardez depuis votre terrasse qu'est-ce qui se passe en bas. Vous voyez une image très très grande. Vous pouvez mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Par contre, les gens qui sont au-dessus et qu'ils sont tous au même niveau, ils ne voient pas ça. Ils voient que les périmètres autour de eux. Et c'est ça leur limite. C'est pour ça que quand on essaie de regarder plus globalement ce qui se passe, ça va nous permettre d'identifier dans quel endroit on peut être plus flexible pour prévenir des choses et pour réussir mieux ce qu'on veut. Donc voilà, l'esprit ouvert et essayer toujours visualiser et regarder la situation, soit n'importe quoi, dans l'image le plus grande, globale. Et maintenant, il y a une autre chose qui concerne aussi de la flexibilité, c'est flexibilité. Être flexible, c'est s'adapter. Ou être flexible, c'est changer des choses, changer des règles, comme je dis. Et je sais qu'il y a deux choses dedans. Il y a deux choses comme une chose négative et une chose positive. Une chose négative, c'est quand on est flexible, mais du côté faible. Flexible du côté faible, ça, c'est quand on a besoin de s'adapter. S'adapter, vous voyez, c'est déjà quelque chose qui n'est pas très agréable. C'est comme on a besoin de fermer les yeux sur quelque chose en nous-mêmes, sur fermer les yeux sur quelque chose qui ne nous plaît pas et s'adapter à quelque chose. Et là, c'est pas bien. Encore une fois, je dis que ça, c'est du côté faible. Pourquoi? C'est quand, par exemple, quand il y a des choses, des situations qui arrivent de l'extérieur sur lesquelles on ne peut pas réagir, dans ce cas-là, il faut s'adapter. Et là, cette adaptation, ça ne vient pas de nous. Cette adaptation, c'est les environnements autour de nous qui nous obligent de s'adapter. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est le côté faible. Et qui peut être aussi de la flexibilité. Mais il y a du côté fort de la flexibilité. C'est comment être de ce côté fort, c'est quand on change. Parce que quand on change, vous imaginez, le changement, c'est l'action de moi-même qui vient de moi. C'est moi qui décide à changer. C'est moi qui décide passer pas par cette étape, mais passer par celui-là. Quand la décision vient de moi, et cette décision n'est pas forcée, dans ce cas-là, c'est du côté fort. Et être flexible, c'est mieux d'essayer toujours du côté fort. C'est prendre en main la situation, regarder l'image globale, comprendre qu'est-ce qui est mieux pour moi, en faisant attention pour moi, et changer des règles, changer le plan, changer le chemin, changer tout, mais ces décisions viennent de moi. Et quand ça vient de moi, c'est ça, c'est être flexible du côté fort. C'est toujours mieux.
être le maître de la situation et savoir par nous-mêmes ce qu'on veut changer au lieu d'être forcé par les situations qui viennent de l'extérieur qui nous obligent de s'adapter, ce qui n'est pas du tout agréable. Et maintenant, flexibilité, comment ça agit? Flexibilité aide pour la réussite. Flexibilité permet de vivre plus en relaxation. Flexibilité stimule pour être heureux. Du coup, être flexible, c'est comme la rivière qui passe de partout. Elle passe comme elle veut. L'eau passe dans tous les endroits doucement pour obtenir son objectif. Du coup, voilà, soyons comme ça, soyons flexibles comme l'eau dans la rivière qui passe où elle veut. Et c'est elle qui décide où elle veut passer. Et du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo peut être utile pour vous. Vous pouvez voir comment c'est possible d'être flexible, quels sont les prérequis, comment faire sans quoi ce n'est pas possible et aussi être toujours flexible du côté fort. Changer, prendre la décision et prendre cette flexibilité comme la manière de la vie pour réussir tout ce que vous voulez. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage sur ça.